De cette vidéo, nous allons travailler les problèmes d'intersection. Et pour cette première vidéo sur les intersections, nous allons travailler les positions relatives de deux droites. On va mettre en plus grand. Voilà. Alors, comment peuvent être deux droites? Dans un premier temps, on pourrait regrouper en fait les trois premiers cas comme étant des cas où les droites sont coplanaires. D'accord? Donc ça, ce sont en fait des cas que tu as pu voir déjà en quatrième année. D'accord? Dans ce cas-ci, on a des droites coplanaires. Ok? Donc des droites sécantes, soit qui peuvent être sécantes quelconques, ou soit qui peuvent être perpendiculaires. Hein, on ira voir dans ce cas-là que V1, produit scalaire avec V2, est égal à 0. Et donc dans ce cas-là, on aura un seul point d'intersection. Soit les droites sont strictement parallèles. D'accord? De nouveau, elles sont bien coplanaires et on aura V1 qui sera parallèle à V2, donc multiple de V2. Sachant que V1 pour une droite et V2 pour l'autre droite. Dans ce cas-là, quand on va résoudre, puisque qui dit intersection dit résolution d'un système, dans ce cas-là, le système n'aura pas de solution. Ici, il aura une solution. Ou alors les droites sont confondues. Alors, on aura également que V1 égale K fois V2. D'accord? Mais en plus, on aura une infinité de solutions au niveau du système. D'accord? Donc d'un seul coup d'œil, on pourrait repérer ces deux cas-là, si on a accès à V1 et V2. Ok? Mais après, il faut vérifier s'il y a une intersection, s'il n'y en a pas. Donc ces trois cas, avec deux sous-cas ici, sont des droites coplanaires, qu'on peut mettre dans un même plan. Et puis on a un dernier cas, ce sont les droites gauches. D'accord? Et dans ce cas-là, on ne saurait pas faire passer un plan par ces deux droites. Alors, elles peuvent être gauche quelconque ou gauche orthogonale. Hein, donc perpendiculaire qui ne se touchent pas, on va dire. Hein. Et donc dans ce cas-là, on aura aussi que les vecteurs directeurs sont perpendiculaires. Dans ce cas-ci, de nouveau, on aura un système impossible. Donc on voit que le système impossible peut être dû soit au parallèle, ici, soit au droite-gauche. Donc il va falloir pouvoir interpréter ce que veut dire un système impossible, et ça, ce sont les vecteurs qui vont nous aider. Alors je vais te montrer à travers les pages suivantes comment résoudre ces systèmes. Alors, déterminer l'intersection des droites suivantes. Donc on a deux droites sous forme de... Donc leurs équations sont sous forme cartésienne générale. Alors ça, ce sont la pire forme pour travailler l'intersection. Alors, normalement, donc, qui dit intersection dit faire un système avec donc, ces quatre équations à trois inconnus. Ok, alors on peut le faire et puis je le travaillerai différemment. Alors en fait, quand on a un système de quatre équations à trois inconnus, en fait, il n'y a pas assez d'inconnus pour le nombre d'équations. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille avec trois des équations, donc si on travaille le système complet, sous cette forme-ci, oui, on peut même passer les termes indépendants de l'autre côté. Et donc dans ce cas-là, on travaille avec trois équations. Voilà, donc on le résout par substitution. Ok, et puis une fois, si on a une solution, il faut que cette solution puisse fonctionner dans la dernière équation. D'accord? Donc si on a une solution, on vérifie
dans la quatrième équation. D'accord? Si c'est OK, alors dans ce cas-là, il y a un point commun. Et si c'est pas OK, dans ce cas-là, on a une intersection vide. Avec tout ce que ça comporte comme possibilité. Alors, ceci ici, pour trouver la solution d'un système de 3 équations à 3 inconnues, c'est assez compliqué. Tu le verras quand on fera l'intersection de 3 plans. Donc, on doit isoler x, le mettre dans les 2 autres équations, isoler y. Donc, en fait, compliqué peut-être pas, mais c'est très lourd au niveau calcul. Donc, je vais faire en fait par une autre méthode. Alors en fait, je vais transformer une des équations sous forme paramétrique. Donc ça peut être utile si on te demande de retrouver des points, etc. Alors, pour trouver les équations, enfin, pour écrire les équations sous forme paramétrique, en fait, on va choisir une des variables comme étant le paramètre. Donc on pose x égale k, par exemple. OK. Et donc, dans ce cas-là, j'ai y qui était égal à 3 moins 3 plus z plus x, donc plus k. Ceci, je vais aller le mettre dans la dernière équation. J'ai donc k moins ça fois 2, pas oublier, plus k plus z moins 5 égale 0. Alors je te conseille de d'abord écouter comment ça fonctionne et puis après de mettre sur pause et de renoter. Et donc on va avoir x égale k. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a? On a z égale. Alors, moins 5. Donc non, on a moins z égale. Puisqu'ici, on a moins 2z égale. Alors, 6 moins 5, ça fait 1. De l'autre côté, moins 1. K moins 2k, ça fait moins k, donc plus k. Autrement dit, et y qui vaut toujours la même chose, mais je vais déjà aller mettre la valeur du z. Voilà. Et donc, comme z égale 1 moins k ici dedans, ça fait moins 3 plus 1 moins k plus k. OK. Et donc, z, y qui vaut moins 2. OK. Autrement dit, ici, j'ai accès à un point et un vecteur directeur. D'accord? Ici, par exemple, cette droite-ci, elle passe par 0, moins 2, 1. Et comme vecteur directeur 2, puisque c'est la droite des deux, ça vaut 1k, 0k et moins 1k. OK. Alors, je vais vérifier pour mon point. 0, moins 2, moins 1, moins 3, plus 3, OK. 0, 4, 4 plus 1, OK, mon point donc a l'air tout à fait correct. Et donc, pour résoudre en fait l'intersection de ces deux droites, le plus simple c'est d'avoir une droite en version cartésienne et une droite en version paramétrique. Parce qu'alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un grand système avec tout le monde. X égale k. Voilà. Et alors, je vais aller remplacer x, y et z dans les deux équations qui sont ici. OK? Donc, x égale k, y égale moins 2, z égale 1 moins k, ça ne bouge pas. Mais je vais remplacer x par k, y par moins 2 et z par
1 moins k. Et comme ça, je n'ai plus qu'à trouver k. Alors, x par k, y par moins 2, et z par 1 moins k, et je n'ai qu'à trouver k. Alors, on doit trouver le même k. Si on trouve des k différents, c'est qu'il n'y a pas de solution au système. Donc ici, alors au niveau des k, ça fait k plus 2k, 3k, égale moins 2, moins 2, moins 4 plus 1, moins 3 qui passe, hop. Donc celle-ci me donnerait k égale. Ok. Ici, 2k plus moins k, donc ça fait k égale 3 plus 1, 4, moins 2 plus 1, 3, 3 moins 4, moins 1 qui passe de l'autre côté qui fait 1. Ok, j'ai trouvé le même k. Du coup, je peux aller calculer dans mon x, y et z combien valent x, y et z. Donc, le fait de trouver le même cas veut dire que, ok, les systèmes ont une solution. Le système a une solution et donc je sais que le point d'intersection de mes deux droites, x égale 1, y égale moins 2 et z égale 1 moins 1 qui fait 0. Donc D1 inter D2 égale 1 moins 2, 0. Ok. Donc, on a une intersection. On pourrait se poser la question, donc on a une seule intersection, est-ce que les droites sont sécantes quelconques ou est-ce qu'elles sont perpendiculaires? D'accord? Alors, j'ai déjà accès au vecteur V2. Je vais donc, par la même méthode, essayer d'aller chercher le vecteur V1. Donc, on a dit, on pose. Alors là, c'est un choix. Hein. Vous pouvez, je vais le faire ici. Par exemple, y égale k. Vous posez une des variables qui est égale à k. Ok, donc dans ce cas-là, j'ai x plus k moins 2z plus 1 égale 0. Et j'ai 2x moins k plus z moins 4 égale 0. Donc dans celle-ci, j'ai x égale 2z moins k moins 1. Je vais aller retaper ça ici dedans. Donc au final, on va avoir 2, donc 4z moins 2k moins 2 moins k plus z moins 4 égale 0. C'est un peu déstructuré, mais bon, donc ça nous fait 5z égale moins 3k, donc 3k. Et là, moins 6, donc 6. Et donc z égale 6 cinquièmes plus 3 cinquièmes de k. X égale, alors je vais le mettre au-dessus, x égale, pour déjà avoir mon équation bien formée. Hop. Donc x égale, alors 2z. Donc j'aurai ceci, moins k, donc ça fait 6 cinquièmes moins 1. 6 cinquièmes moins 1, 1 cinquième de k. Ça fois 2, 12 cinquièmes moins 1, plus 7 cinquièmes. Et y égale k. Donc là, j'ai peut-être été un peu vite, mais n'hésite pas donc à mettre sur pause et à faire toi-même les calculs. Donc ici, j'ai isolé les z. Les z, ensuite, je vais les remettre ici dedans. D'accord? Et puis après, j'organise. Donc autrement dit, mon vecteur V1, il vaut 1 cinquième, 1 3 cinquièmes. Alors, si ça m'embête de le noter comme ça, je peux tout à fait faire x5 pour ne pas avoir des fractions. Ce sera juste 5 fois plus grand, mais ça, c'est pas très grave. Donc, ici, ça me fait 1, 5, 3. Est-ce que V1 et V2 sont perpendiculaires?
D'accord? Donc, autrement dit, je réponds à cette question-ci. Est-ce que V1 est perpendiculaire à V2? Autrement dit, est-ce que le produit scalaire vaut 0? Donc, le produit scalaire, nous avons vu que... Donc, on va multiplier. Alors, on en était à combien? 1 cinquième, 1 3 cinquièmes. Donc, fois V2. 1, 0, moins 1. Donc ça fait 1 cinquième moins 3 cinquièmes moins 2 cinquièmes. C'est pas égal à 0. Autrement dit, ce n'est pas perpendiculaire. Donc nous avons deux droites sécantes quelconques. Ok? Alors, exemple 2. Donc nous avons une droite sous forme cartésienne, une droite sous forme cartésienne générale et l'autre sous forme cartésienne canonique. Alors ça c'est une aubaine, puisqu'on peut tout de suite la mettre sous forme paramétrique. Donc x égale moins 3 moins 2k. Y était égal à moins 1 plus 4k. Et z était égal à 2 moins 3k. Donc je vais aller injecter donc je reprends mes 5 équations. Voilà, donc là je vais réécrire les deux autres équations ici, le D1. Ok, puis je vais injecter x, y, z dans les deux équations. Donc on a moins 6, moins 4k, moins 3 plus 12k égale moins 1. Et on a, alors moins 3, moins 2k, moins 2 plus 3k égale moins 3. Ok, donc ici on a 8k égale moins 9 qui passe de le plus 9, donc 8k égale 8. K égale 1. Et ici, K égale, alors on a moins 5, moins 5 qui passe de, donc 2. Ah, donc dans ce cas-là, comme les cas sont différents, eh bien le système est impossible. Donc ça veut dire que D1 inter D2 égale le vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans quel cas peut-on avoir D1 inter D2 égale le vide? Eh bien, on peut soit avoir parallèle, soit avoir gauche, soit, et gauche, on peut avoir deux cas, soit quelconque, soit orthogonal. Le H, orthogonal, voilà. Donc de nouveau, ce sont les vecteurs directeurs qui vont nous aider. Alors on va aller chercher le vecteur directeur de V1, ouais de D1. Donc D1 est ici, donc de nouveau on pose. Alors ici je vais poser, puisque je vois qu'ici j'ai pas de Z et là pas de Y, je vais plutôt poser X. D'accord? Tout à l'heure on avait l'embarras du choix puisqu'on avait toutes les possibilités. Donc on pose X égale K, ou R ou S, ça peu importe, si vous voulez changer par rapport à D2, vous pouvez aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celle-ci? On a 3Y égale moins 1, moins 2X, donc moins 2K. Donc,
y égale moins 1 tiers moins 2 tiers de k. Et z égale 3 plus x. Donc z égale 3 plus k. Donc autrement dit, notre vecteur 1, il vaut 1, moins 2 tiers et 1. Alors, et V2, il vaut moins 2, 4, moins 3. Ok, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que ces vecteurs sont multiples? Alors, donc ça, ce serait ce cas-ci. Est-ce que V1 est multiple de V2? Alors, pour ça, je dois tout simplement écrire V1 sur V2. Est-ce que c'est égal à V1 sur V2? Est-ce que c'est égal à V1 sur V2? Voilà l'idée. Ici, moins 2 n'est pas égal à moins 3. Donc non. Autrement dit, elles ne sont pas parallèles. Alors, est-ce qu'on a V1 produit scalaire avec V2 qui est égal à 0? Alors, on va le faire. Donc, on a moins 2 fois 1 plus 4 fois moins 2 tiers plus moins 3 fois 1. Alors, nous avons donc moins 2, moins 8 tiers, moins 3. Clairement, ce n'est pas égal à 0. Ok, donc autrement dit, elles ne sont pas orthogonales. Donc, elles sont gauches. Voilà. Hop, on retrouve le problème. Alors, voilà. Ok, donc on va travailler de nouveau donc deux autres exemples. Donc ici, je les ai toutes les deux sous forme paramétrique. Donc je vais en mettre une sous forme générale, l'autre sous forme paramétrique. Ok, pour ne pas mélanger tout ce qui est paramètres, etc. Donc ici, celle-ci. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà V1 et V2. Alors si je regarde comme ça d'un seul coup d'œil, je vois que V1 et V2, ils ne sont pas n'importe comment. V1 est égal à moins 2 fois V2. Donc, ça laisse présager que soit elles sont parallèles, soit elles sont confondues. Ok? Alors, ici, c'est un truc... Donc, quand on le voit, c'est super facile. Du coup, on va peut-être prendre un petit raccourci. Mais si le point de D1 est dans D2, alors elle a un point commun, et donc elles seront confondues. Si le point de D1 n'est pas dans D2, alors elles seront parallèles. Donc le point de D1, appelons-le A, il vaut 1, 0, moins 2. Alors si jamais vous ne le voyez pas, il n'y a aucun problème. Vous mettez celle-ci sous forme générale, celle-ci sous forme paramétrique, et vous faites tout le développement comme on a fait pour les deux précédentes. D'accord? Donc voilà. Mais parfois, c'est beaucoup plus facile si on ouvre les yeux. Alors, est-ce que A appartient à D2? Ok, donc est-ce que 1 plus 3 sur moins 1, est-ce que c'est égal à 0 moins 2 sur 2? Est-ce que c'est égal à moins 2 plus 1 sur moins 3? Ici, j'ai moins 4. Ici, j'ai moins 1. Et c'est pas non plus égal à moins 1 sur moins 3, donc 1 tiers. Autrement dit, le point A de D1 n'appartient pas à D2. Donc, les droites sont parallèles, non confondues.
Ok. Encore une pour terminer. Alors ici, je regarde les vecteurs directeurs puisque j'y ai accès facilement. Je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui se ressemble hein, ici. Ok, le seul avantage, c'est qu'on les a. Ok. Alors, ben donc on est parti pour la méthode un peu plus traditionnelle. Donc, D1 inter D2. Je vais déjà mettre D2 sous forme paramétrique. Ben, ça, c'est un choix. Vous pouvez mettre D1 ou D2, ça n'a pas la moindre espèce d'importance. Donc, égal moins 1, moins 3K. Y égale moins 4K. Z égale 2 plus 3K. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va juste faire des produits en croix. Donc, moins 5x plus 15 égale y plus 1. Et avec la dernière, y plus 1 égale moins 5z. Ok. Alors, on y va. On met tous nos x, y, z de D2 dans les cartésiennes de D1. Donc, ça nous donne plus 5 plus 15K plus 15 égale y qui vaut moins 4K plus 1. Alors, moins 4K plus 1 égale moins 5 fois ça, donc moins 10, moins 15K. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Ici, ça nous fait 19K égale, donc on en a 20, et donc égale moins 19. Et est-ce qu'on a la même chose par ici? Alors, donc ceci, ça nous fait, donc de l'autre côté, donc ça fait 11K égale moins 11. Ah, on a la même valeur pour K. Donc autrement dit, il y a une solution. Et cette solution, donc je vais remettre le K ici, une solution, un point d'intersection. Hop, on est un peu bas. Bon, on a... Voilà, parfait. Donc on a X qui vaut moins 1 plus 3, donc 2. On a Y qui était égal à moins 4K, donc 4, et Z qui vaut 2 moins 3 moins 1. Donc D1 inter D2 égale le point de 4 moins 1. Donc soit elles sont séquentes quelconques ou soit perpendiculaires comme dans l'exemple 1 je pense. Donc autrement dit on va aller voir V1 et V2. Alors est-ce que j'ai V1 en produit scalaire avec V2 qui est égal à 0? Alors ça me donne moins 3 plus 20, puisqu'ici ils sont bien visibles ici, donc je peux déjà faire le produit scalaire facilement. Plus 3, non, ça fait 20, donc c'est pas égal à 0. Donc autrement dit, elles ne sont pas perpendiculaires, ni les droites ni les vecteurs d'ailleurs, et donc elles sont séquentes quelconques. Voilà, voilà. Donc à retenir, soit on les a de manière assez visible, que ce soit en canonique ou en cartésienne, canonique ou en paramétrique, où on voit tout de suite le point, les vecteurs. Alors dans ce cas-là, on peut déjà un peu jeter son œil sur les vecteurs comme dans l'exemple 3. Ici, au niveau des vecteurs, on ne voit rien de particulier. Donc on résout l'équation en mettant une sous forme paramétrique, l'autre sous forme cartésienne, ou on pourrait laisser ça comme ça, c'est pas un souci, mais j'isole deux des équations, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis je regarde si j'ai le même cas. Si j'ai le même cas, j'ai une solution. Je vais remplacer pour voir quel est le point d'intersection. Et puis je vais plus loin, est-ce que ce point d'intersection provient de droites séquentes quelconques ou de droites perpendiculaires? Et pour ça, je regarde les vecteurs directeurs. Si je n'ai pas d'intersection, si le problème est impossible,
Alors dans ce cas-là, c'est qu'elles sont soit parallèles, soit gauches. Et donc de nouveau, je vais aller voir les vecteurs directeurs, c'est l'exemple 2. Et s'il y a une infinité de solutions, par exemple ici, si on avait 0k égale 0 pour les deux, on n'a pas eu ce cas-là, mais si on avait 0k égale 0 pour les deux équations, admettons, ça veut dire que k peut valoir n'importe quoi. Si k peut valoir n'importe quoi, ça veut dire qu'en fait, il y a une infinité de solutions. Or, deux droites qui se touchent ont une infinité de points, mais en fait, c'est que c'est la droite elle-même. Elles sont toutes les deux confondues. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, ben, la solution, c'est la droite des 1 ou la droite des 2, puisque ce sont toutes les deux les mêmes. Peut-être pas avec la même équation, ça ne vous saute peut-être pas aux yeux, mais ce sont toutes les deux les mêmes. Donc voilà, ça ce serait les droites confondues que nous n'avons pas eues ici. Donc voilà, ceci termine la vidéo. Tu trouveras donc des exercices dans le livre CQFD 64, le 15 DEFG, page 151, ainsi que les exercices 32-33, pages 14 et 15 de ce dossier qui sont tirés donc de l'Actimat 6. Voilà, bon travail!